Salut à tous, je suis bien content de vous faire voir du vert dans mon jardin parce que ça commençait à se faire rare vu qu'il pleuvait pas et on avait plutôt tendance à voir ça, du marron, du cramé. Et la semaine dernière, un orage et 3 petites pluies un peu tous les jours et ça a tout reverdit, voilà. Enfin tout, c'est un bien grand mot, mais disons qu'un peu plus de 30-35 mm d'eau, et ben voilà, on revoit un peu de vert. Voilà, c'était la première chose déjà, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de pluie, nous, et ça devenait un petit peu grave. Donc voilà, je voulais commencer un petit peu par ça. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'était plutôt d'ordre technique, hein. Aujourd'hui, il ne va pas falloir tenir compte de la qualité technique, puisque je vous rappelle que ma tablette est toujours en panne. Du coup, les 2 dernières vidéos, je crois que je les ai faites avec mon ancienne tablette qui me rend un son pas vraiment terrible, ce qui est même grésillé, ce qui fait que j'étais obligé de baisser le son dans mes vidéos et ce qui faisait que certaines personnes ne m'entendaient pas. Donc, avec tout ça, il ne me restait plus qu'une solution, c'est de prendre mon vieux portable qui a je ne sais pas combien d'années, oula, même plus que ça, aux environs de 6 ans, une marque franco-chinoise qui commence par un W et qui finit par un O. Vous avez qu'à voir le niveau d'équipement que je suis en portable. Et en même temps, ça me sert qu'à téléphoner très peu et à recevoir des messages très peu. Donc, je ne vous cache pas que j'en ai un petit peu rien à faire d'avoir un portable qui vaut une fortune. Mais bon, bah, du coup, je suis obligé de prendre celui-là, donc ce vieux Vico, pour me rendre service une dernière fois, puisque ce sera peut-être l'unique fois. Je vais essayer même j'ai commandé déjà un portable un peu plus moderne pour faire mes vidéos, donc on verra si ça marche. Donc aujourd'hui, je vous filmerai à peu près tout avec le portable et si j'ai besoin, je me suis fait un petit montage d'une GoPro sur une casquette et on verra ça. Revenons au sujet du jour qui est donc qu'est-ce que j'achète en jardinerie. Voilà à peu près pourquoi j'y vais en jardinerie. J'achète de la terre végétale un petit peu et du terreau, voilà. Et le problème c'est que quand on y va dans ces jardineries, on ramène toujours quelque chose en plus. Alors ça dépend des personnes, moi c'est mon cas. Alors j'ai un petit peu de chance parce que je vais dans 2 jardineries différentes, mais dans une, je trouve même des graines de la ferme de Sainte-Marthe, ce qui m'arrange bien, parce que ça évite de commander, de payer les frais de port, etc. Alors pendant qu'on y va, j'achète pas mal de choses, en l'occurrence des betteraves. Sinon, bon, voilà, j'achète aussi chez eux, alors je vais voir à la fin la marque, mais bon, vous avez vite compris, si voilà, j'achète un petit peu de cresson, de trucs comme ça, surtout des salades, voilà, et des radis, voilà, en général. Et puis l'autre jour, bah voyez, on se laisse prendre au jeu pour faire un petit peu de, voilà, vous avez bien la marque bien en vue. Voilà, j'achète des fleurs utiles au potager, donc on verra si ça marche et si c'est joli. Un peu de terreau et quelques graines en sachet. Voilà, ça c'est un petit peu le pourquoi j'y vais. Mais malheureusement, et par exemple, je sais plus, c'était la semaine dernière, j'ai un peu craqué sur des patates douces. Alors, la marque bio, Fourche et compagnie évidemment, qui font du bio. Murasaki 29 pour. Alors celle-là c'est des. Voilà, avec le soleil ça va être infernal, mais en plus bon le Vico il en peut plus, mais bon. Alors c'est des variétés précoces à peau pourpre rosé et à chair blanche. Et peu sucré. Alors donc j'en avais pas, moi j'avais que des oranges. Vous voyez, hein, celles qui sont là d'ailleurs, qui sont dehors aussi.
Ça c'est mes anciennes que j'ai depuis plusieurs années. Et donc ça c'est des oranges à peau orange. Et là donc on aura des pourpres à peau blanche. Et celle-là qui est à peau rosée et à chair blanche. Voilà, alors donc on aura deux nouvelles variétés pour cette année. Alors je me suis empressé tout de suite de faire quelque chose qui n'est pas fait par les autres en général. C'est-à-dire que j'ai acheté un plant de chaque que j'ai tout de suite rempoté parce que en jardinerie ils font pas trop attention, mais les racines dépassent rapidement des pots. Donc je l'ai remis dans un plus grand pot et avec les petits pots, enfin les pots qui m'étaient donnés avec les grands plants, tout de suite j'ai coupé une tige et j'ai fait tout de suite une bouture. Voilà. Alors une bouture de chaque, ce qui fait que j'ai acheté deux plants. Alors évidemment ça coûte 2 et quelques, presque 3 euros ou un truc comme ça. Mais du coup, moi j'ai déjà divisé par deux le prix puisque je me suis fait deux boutures. Évidemment, et vous l'avez vu l'autre jour pour le jeu, j'avais acheté aussi ces deux tomates que du coup j'ai rempoté et c'est la deuxième fois dans ces gros pots violets. La deuxième fois qu'elles sont rempotées. Et il y aura peut-être une troisième sur ce gros pot là. Je verrai en fonction si normalement il leur faudra de la place quand même un petit peu. Donc je pense que je vais le faire. Donc le jeu, vous pouvez toujours jouer jusqu'au 10 mai. Vous pouvez donner votre date ou estimer une date à laquelle je vais récolter ma première tomate. Et pour ceux qui ont déjà joué, c'est juste pour vous donner des petites nouvelles des tomates. Alors évidemment, bon, il y a des fleurs partout, ça c'est pas de problème. Je vais la conduire alors vous voyez, je vais la conduire sur deux tiges. Celle-là, elle y était en deux tiges depuis que je l'avais achetée. Alors je vais essayer de la mettre, voilà. Vous voyez, elle était déjà séparée en deux naturellement. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est pas moi. Quand je l'ai achetée, elle était déjà comme ça. Alors celle-là, c'est pareil, sont en fleurs, mais en plus, pour ceux qui veulent maintenant estimer une date, je vous rappelle qu'on joue qu'une fois, mais je vais essayer de vous trouver ça. Regardez, si le zoom veut bien se faire, non, je pense pas, il est trop vieux ce portable. Mais il y a des tomates, et il y en a même plusieurs, puisque, vous voyez, il y en a encore une là. Oh, voyons, le zoom, il se fait vraiment pas, c'est vraiment la galère ce portable. Heureusement que je vais m'en servir qu'une fois. C'est que si vous avez joué fin juillet, je pense franchement que je l'aurai avant. Ça c'est pratiquement sûr. Voilà, alors au mois d'octobre, j'avais déjà craqué un petit peu parce que j'avais pas beaucoup de petits fruits. Je voulais avoir un peu de raisin, donc j'avais craqué sur de la vigne, vraiment, voilà, tout bêtement. Alors c'était du chasselas doré. L'étiquette doit être par là. Voilà, chasselas doré. On m'avait dit qu'il n'y avait jamais de grappe la première année. Et apparemment, si je ne suis pas fou, je vois bien qu'il y a des grappes. Excusez-moi encore de la qualité, mais vous voyez, alors, je suis quand même pas fou. Ça a l'air d'être des futures grappes de raisin quand même. Et puis sur celle-là, il y en a un petit peu moins, mais il y en a encore. Voilà. Je pense que il y aura sûrement du raisin. Alors après, la quantité, je m'en fiche, mais c'est vrai qu'on m'avait prévenu que la première année, ça donnait rien, et la deuxième année, très peu. Et là, apparemment, je pense que j'ai sauté une année, que j'en aurai déjà cette année. Alors, à part le raisin, c'est pareil, il y a 3 semaines, j'avais pas de petits fruits toujours. C'était le moment de quand même d'en refaire au bon endroit, d'en remettre au bon endroit. Donc j'ai profité d'avoir mis la vigne pour m'acheter. Là j'ai pris des mûres sans épines, variété Dirksen, alors qui sont déjà en fleurs, c'est joli. À côté, j'ai acheté un autre mûr sans épines, mais de la variété Smoosten, et celui-là me plaît pas beaucoup parce qu'il trouve bien malade, enfin bien malade, pas très beau. Ouais, enfin bon. Et puis à côté, chose qui me manquait un petit peu dans la variété que je voulais, les framboisiers Taiberry. C'est des framboises très très longues. Voilà.
Alors lui, il a déjà bien poussé et il a déjà commencé ses bêtises. Donc il faudra peut-être que je fasse une grande tranchée autour et que je mette quelque chose en, je sais pas, en tôle pour éviter qu'il me fasse, ou en plastique, et qu'il me fasse, qu'il me trace dans la pelouse des framboisiers dans 2-3 ans, voire même carrément cette année. Donc voilà, ici les petits fruits. Alors là, c'est des semis-maison. Là, on parle pas de jardinerie là. Voilà. Bon, il y en a encore un petit peu en bas, mais les salades. Et là, tout ça, c'est le reste qui va partir au jardin dans pas longtemps. Et il m'arrive quand même de prendre en jardinerie aussi vraiment quelques variétés. Et vraiment pas beaucoup. En l'occurrence, ici, ce sera des betteraves. Alors j'en ai pris une barquette de 12. Et l'avantage, si on compte bien, bon, je ne vais pas vous le faire le tour, mais j'ai réussi à en dédoubler, en fin de compte, j'en ai 23. Donc quand on achète une barquette de 12, on a pratiquement le double. Voilà, ah non, il y en a peut-être deux que j'ai repiqué qui sont un petit peu fatigués là, oui. Ouais, elles sont un petit peu molles, oui, peut-être que là, bon, allez, 23 moins 2, allez, 21. Mais même 21, quand on en achète 12, bon, en plus c'est pas très cher. Et en plus elles sont un petit peu en avance sur les miennes, donc ce qui fait que je les aurai encore un petit peu plus tôt. Et ça m'arrange bien. Voilà pourquoi j'achète aussi quelques trucs comme ça en jardinerie. Alors, comme vous le voyez, mes pommes de terre mes pommes de terre épuisées, là, les fameuses pommes de terre qui étaient toutes molles, n'ont pas toutes bien réussi. Il y a des trous un peu partout. Voilà. Et encore sur celle-là, sur la variété désirée, il y a au moins quelques pommes de terre qui sont sorties. Après, je ne sais pas si ça va donner grand-chose. Et par contre, dans toute la longueur de mes pommes de terre rési, là, il n'y en a aucune de sortie. Et là, je pense qu'il n'y aura rien du tout à récolter. Je pense qu'il ne va rien avoir. Et ça tombe bien, du coup, puisque je vais à la jardinerie, encore une fois, avant-hier, ou je ne sais plus quand. Et comme je ne suis pas sûr d'avoir beaucoup de pommes de terre, je regarde dans le rayon moins 50%, et c'est pas parce que je suis radin ou quoi, et je vois trois sortes de pommes de terre différentes, à moins 50%, en plus en petit conditionnement 25 plants, ce qui m'arrange un petit peu, parce que je n'ai pas de place. Celle-là c'est 90 jours, et là 80 jours de la plantation à la récolte, et là 80 jours aussi. Alors il y a des angéliques que je ne connais pas, voilà. Des vitabella que je ne connais pas non plus, et des jazzy. Voilà, donc 75 plants, je vais essayer de planter ça. Alors vous voyez, je peux même faire voir le prix, 5,50 €, 4,50 € et 5,50 €. Et tout ça divisé par 2. Donc le risque n'est pas énorme, hein, donc ça fait 2,75 €. Hein, pour 2,75 €, ça vaut pas le coup de s'embêter. 2,25 € et 2,75 €. Le problème c'est que j'ai vraiment plus de place. Ici il y a un peu de pelouse, c'est pas de la pelouse, c'est de l'herbe que je coupe ou que je coupe pas. Et là je l'avais pas coupé depuis un bout de temps. En plus il y a, là sous les pommes de terre je crois qu'il y a un noyer qui est en train de pousser, je sais plus où il est. Enfin bon, voilà, peu importe. Du coup j'ai tout coupé. Alors, il y avait même la blette qui me poussait un peu partout là. J'ai tout coupé et je vais mettre donc mes patates, mes pommes de terre là-dessus. Et j'ai été chercher du foin ce matin du coup. Alors ça m'a fait une opération qui me coûte un peu plus cher, puisque j'ai été chercher 6 bottes de foin avec ma voiture. À 3 € la botte, bon 18 € de plus. Bon c'est pas grave, je pourrais m'en servir pour autre chose. Là je pense que je vais en avoir besoin d'une botte ou deux. Et donc je vais poser mes pommes de terre, mettre mon foin, et puis on verra dans 3 mois. Voilà, je vais essayer de prendre la caméra casquette et puis de vous faire voir comment je vais faire rapidement. Alors je vous fais voir vite fait mon montage sommaire à ma façon,
pour pouvoir filmer en regardant ce qu'on filme, etc., etc. On prend une vieille casquette, je l'ai découpée, j'ai fait un petit montage avec un petit peu une tôle, des trous, des vis, voilà. Alors ce qui fait que quand on est sous la casquette, on voit ce qu'on filme, contrairement à beaucoup qui n'arrivent pas à voir ce qu'ils filment. Moi je préférais, c'est tout petit comme écran, mais on arrive à voir ce qu'on filme. Voilà. Voilà, on arrive à voir. Du coup, voilà ce que je vois. Allez, c'est parti pour les panneaux terre. Alors, on va ouvrir tout de suite ces paquets pour voir à peu près l'état de... Ah oui, ils sont bien germés quand même. Ils sont peut-être même molles aussi. Ouais, bon. Elles sont bien molles quand même, vous voyez. C'est ce que je vous disais aussi. Bon, vous voyez. C'est les mêmes que les miennes. Alors, j'espère qu'elles germeront mieux et qu'il y aura plus de sorties, plus de levées, enfin plus de... Mais bon. Allez, c'est parti. On va essayer. Je vais en mettre une à peu près partout, qu'elle puisse se développer à 30 cm. Alors je laisse sur la pelouse, enfin sur la pelouse, enfin sur l'herbe tendue ou l'herbe arrachée, parce que c'était de l'herbe arrachée plutôt. Voilà, oui, je cherche même pas à faire bien. Là sur la blette, hop, sur la feuille de blette. Il y a 25 plants, on va dire tous les 30 cm, mais rien de précis quoi. Je suis dans les racines, mais c'est pas grave. Et là. Après, on va mettre là, et puis je vais arrêter ici parce qu'après ça descend. Ici ça descend et elles vont peut-être rouler ou tomber ou je ne sais quoi. Voilà, je vais faire un troisième rang. On va repartir de là. Ok. Alors je vais le faire voir. C'est pour vous faire voir que ça va très très vite. Hein. Quand on cherche pas 3 x 8 24 normalement, je pense que... Ah, je viens de le coincer. Voilà. Voilà. Allez, 24. 3 x 8, 24, c'est bien ça, 25, 25e, tiens. Au hasard, je le mets entre deux. Allez, hop. Voilà, vous avez vu, ça prend, allez, en traînant, ça prend 1 minute et demie. Et puis maintenant, je vais mettre du foin par-dessus. Je vais aller chercher en bas. Alors, on va prendre une boîte de foin. Hop. Dans la bourrette. Allez, on monte tout ça. Le petit couteau. Voilà, alors j'ai mis un peu d'herbe de tonte derrière la maison, à l'étendage là-bas, parce qu'il y avait un petit peu trop d'herbe pour étendre le linge, selon les dires de ma femme. Donc j'en ai mis un petit peu là et un petit peu là-bas, et ce qui fait que j'ai des patates maintenant. Ici j'ai mis les jasis parce que de toute façon je n'avais pas assez de place pour les mettre autre part, et là-bas les angéliques et les vitabella. Voilà, allez, on va mettre le foin.
Allez, je vous quitte, je reprends plus tard. Voilà, hein, donc c'est terminé. J'ai mis ma couche d'herbe, ma couche de tonte, et maintenant ma couche de foin, voilà. Une bonne couche de 15-20 cm. Là c'est pareil. Les deux étiquettes, tout est bon. Vous pouvez faire comme ça, hein. De toute façon, je pense que vous savez déjà comment on fait, hein. Vous l'avez déjà sûrement vu. Mais bon, vu l'état des pommes de terre, je ne pouvais pas les planter, de toute façon j'ai plus de place, j'ai pas de place. Donc voilà, quand on a une zone comme ça qui ne sert pas à grand chose, remplie d'herbe, et ben on tond ou on fauche, on met les patates sur le sol, les pommes de terre au sol, sur l'herbe tondue, on en met une couche par-dessus s'il faut, ou ce que vous voulez d'autre, et derrière on met du foin, voilà, ou de la paille, et puis c'est bon, une bonne couche. Mais je pense que, bon, vu l'état des pommes de terre, je pense qu'elles ont déjà, un peu comme celle-là, elles ont déjà tout donné. Elles étaient toutes molles, donc je pense que ça ne fera pas grand-chose. Mais au cumul, avec toutes mes zones de pommes de terre que j'ai donc là-bas, ici, là et là, bah à la fin, ça fera peut-être quelques kilos. Voilà, je vous quitte en passant par le jardin de Madame, entre Laetitia Casta et Louis de Funès. Voilà. Laetitia Casta. Et je pense que là, c'est ça, mais je ne vais peut-être pas voir l'étiquette. Non. Louis de Funès. Voilà, je vous dis, portez-vous bien, à bientôt. Bye bye.